C'est pas frais. Bonjour. Nouvelle vidéo, partie 5 de la fabrication du garage. Il fait 4000 degrés, j'ai refait cette intro 3 fois parce que la caméra était en surchauffe, je l'ai foutu dans le frigo. Et j'ai été obligé d'éteindre le ventilateur parce que sinon ça fait du bruit pour la caméra. Donc t'as intérêt à mettre un like. C'est parti, aujourd'hui tu vas voir 5 trucs. La pose des tôles de toit, la finition des tôles de toit, la préparation des murs pour poser les tôles, la pose des tôles de murs, je sais plus compter, et les finitions. D'ailleurs si t'as pas vu les 4 premières parties, va les voir tout de suite, parce que tu vas pas tout comprendre. Et ça commence tout de suite. Enfin juste après le génie. J'ai commencé par poser les tôles de toiture. Comme tu peux le voir, elles sont bleues, elles sont en métal. Et tu peux retrouver tous les liens sous la vidéo dans la description si jamais ça t'intéresse. Voilà les kits de fixation des tôles, des cavaliers et des vis de 6,3 par 100. Le cavalier a un joint. Ça c'est la vis. Ça rentre l'un dans l'autre, c'est incroyable. Et c'est étanche une fois que c'est vissé. Et les vis sont autoforeuses. D'abord il faut poser le premier panneau, c'est celui-là qui va permettre d'aligner tous les autres. Pour aligner la première tôle, on fait comme on peut, je la mets à fond d'un côté, je descends, je vais voir ce que ça donne, je la repositionne, je redescends, je revois ce que ça donne, je la repositionne parce que ça me plaît pas, je retourne en bas, je remonte, je retourne en bas, ça me plaît jamais, je finis par mettre une vis parce que tant pis, on va faire comme ça. Pour la deuxième, du coup, c'est beaucoup plus simple, puisque la première est déjà alignée, donc il n'y a plus qu'à la superposer d'une onde. Si tu as vu la partie précédente, tu peux voir que je me sers des fils que j'ai tendus pour savoir exactement où fixer les vis. Donc là, j'arrive en bord de toit et une plaque entière ne rentre plus, je suis donc obligé de la couper dans toute la longueur. Et j'ai utilisé ça, une magnifique grignoteuse à 5 balles sur AliExpress. Qui fonctionne très bien, mais au final c'est un peu relou, donc j'ai fini par tout faire à la meuleuse. Même si il faut pas le faire à la meuleuse, ouais c'est bon. Là je fais tout simplement la même chose de l'autre côté, j'aligne la première, et je passe aux suivantes. Si t'as vu les autres parties de la fabrication du garage, ce que je te souhaite parce que sinon ça va mal se passer, il y a l'alimentation électrique de la maison qui traverse le toit du garage. Me demande pas pourquoi, c'est comme ça. Mais du coup, il faut vraiment que ça soit étanche et que l'eau puisse jamais rentrer par ce câble. D'accord? Mais quand je dis jamais, c'est jamais. Donc si t'as pas vu comment j'ai fait dans les parties précédentes, déjà tu vas le voir tout de suite en cliquant là. Et maintenant toi-même tu vois que donc je fais une découpe dans cette plaque pour que ça épouse le plus possible le câble. T'inquiète pas, il y aura d'autres angles après, tu vas mieux voir. Voilà, là je passe au panneau qui va recouvrir celui que j'ai coupé tout à l'heure, et tu vois qu'il n'y a plus que le câble qui dépasse. Avant que tout le monde se mette à hurler en disant « Oui, mais attention, ça va couper le câble !» Oui, je sais. Pour éviter que le câble ne se fasse trancher par la tôle, et que ça fasse des étincelles et un incendie et qu'on meure, j'ai eu l'idée de mettre des protections pour portières. Tu peux voir que j'ai mis 4 morceaux. Ensuite j'ai mis 3,5 tonnes de silicone, et ensuite hors caméra, une fois que le silicone avait séché, j'en ai remis 3,5 tonnes dessus, et j'ai vraiment fait attention qu'il y ait 0 trou, 0 espace, 0 possibilité d'infiltration, d'accord? C'est impossible que l'eau la rentre. Bon, c'est moche, mais à part les oiseaux et les drones de l'armée qui nous espionnent, personne va le voir. Je passe maintenant à la partie supérieure de la toiture, où il faut couper chaque tôle plus ou moins au milieu, voilà, pour en mettre une à droite, une à gauche.
À ce moment-là, ouais, je commençais vraiment à en avoir bien marre. C'était vraiment relou le toit, surtout que t'as tout le temps l'impression d'être en équilibre, tu sais jamais où marcher. Donc là, je pose la fêtière, elle est plate, elle est pas crantée, elle est plate. Ça m'a dérangé quand je m'en suis rendu compte, mais c'est la vie. Là, je fixe les pontées sur les extrémités du toit. Les pontées servent à éviter que les ondes s'écrasent en les vissant, puisqu'on est au bord du toit. Là, je passe encore à une partie assez chiante, c'est la jointure avec la toiture de la maison. Alors, tu peux voir qu'à la base, j'avais commencé en mettant des longues vis avec des cavaliers. J'ai vite abandonné l'idée parce que, après ça allait me manquer. Donc j'ai utilisé des petites vis. Là, j'ai fait en sorte que ça soit étanche le plus possible, j'ai tout jointé, j'ai mis 50 vis. L'eau, elle peut pas passer dessous, c'est pas possible. Donc en gros, j'ai juste coupé plein de morceaux de tôle, et au fur et à mesure, j'ai rajouté les rives sur les côtés. C'est pas trop mal. Quand tu découpes tes tôles, oublie pas de mettre un petit coup d'anti-rouille sur la tranche, parce que moi je l'ai pas fait. Voilà. Là je passe au mur, tu peux apprécier cette magnifique vis. Pour le bas des murs, j'ai utilisé ces trucs là, qui sont normalement des tôles de rive contre mur. Alors je crois que ça sert pour les toitures, pour jointer une toiture contre un mur. Et là j'ai décidé de m'en servir comme ça. Donc je les ai tous fixés aux chevrons qui sont derrière, au niveau, en laissant un petit espace entre la rive et la dalle pour qu'il y ait une inclinaison vers le bas et que l'eau puisse s'écouler sans problème. Et toi-même tu vois que j'ai mis des rivets un peu partout et que c'est pas près de tomber. Là, à cet endroit-là, j'ai fait de la magie. Tu vois que j'ai fait un zigzag incroyable. Et si cette vidéo arrive à 100 000 likes, je ferai un tuto. T'as pas envie de rater ça. Là, je fixe des cornières tout autour du cadre de la porte. Parce que c'est stylé. Et je précise qu'il y a 3 tonnes de silicone qu'on voit pas là, du côté intérieur, tu vois, qui se fait écraser comme ça là. Là je pose les mêmes tôles qu'en bas des murs mais au-dessus de la porte. Tu vas comprendre après pourquoi. Et d'origine elles sont pas peintes dessous, donc j'ai mis de la peinture blanche. Là je pose les contrelates en tasseau de 25 par 38 et je précise que j'ai pré-percé avant de fixer chaque vis. Et chaque latte est espacée de 60 cm environ. Là je passe à la pose des lattes, donc c'est elles qui vont supporter directement les tôles de bardage. Et comme pour les contrelates, je les ai fixées à 60 cm les unes des autres, mais cette fois-ci au niveau. Là, il y a l'escabeau qui m'a provoqué en duel, donc je l'ai éclaté.
Là je rajoute une épaisseur de contre-latte à l'arrière parce qu'il y a un dénivelé, c'est compliqué. T'inquiète, faut pas faire ça normalement, mais moi je l'ai fait. Et après je pose les lattes. Là je me suis rendu compte plus tard que j'aurais dû mettre une latte en haut à ras de la toiture. Mais c'était trop tard. Et voilà à quoi ça ressemble juste avant de poser les tôles de toiture. C'est déjà beau, mais t'es pas prêt pour la suite. Ah ouais, fais pas attention à l'avion de chasse qui est dans le garage. Tu peux apprécier les gros plans sur le logo Leroy Merlin, je suis pas sponsorisé. Ça y est, là on passe à la pose des tôles de bardage qui sont quasiment les mêmes que pour le toit, mais les ondes sont un petit peu plus petites et elles sont grises anthracite. J'ai eu l'idée de me servir de cales pour parquet pour les surélever légèrement pour que l'air puisse passer. Et là j'ai utilisé des petites vis qui étaient également vendues par le site où j'ai acheté les tôles. J'ai utilisé ces vis là parce que c'était moins cher et je pense que c'était clairement suffisant pour soutenir des tôles. Évidemment comme celle de toiture, le boulon était peint de la couleur des tôles et l'embout était autoforant. J'ai vraiment très chaud là. Là je passe à la découpe pour la grille d'aération. J'ai un peu tout essayé, mais le mieux c'était la grignoteuse. Là il fallait recouper la tôle dans toute la longueur, alors j'ai essayé de le faire à la scie sauteuse. Je recommande pas, hein. C'était très bruyant et très long. Tu peux apprécier à quel point ça rentre pile poil, c'est parfait. Là on passe au haut du mur, c'est la même histoire sauf qu'il faut couper chaque tôle en biais, mais on n'a pas besoin d'être très précis en haut puisque la rive va cacher. Ouais, j'ai vissé toutes les vis du haut à l'œil, alors évite de te focaliser dessus. Ah ça c'était marrant à faire, mais dommage c'était très court. Là on passe à la façade. J'ai décidé de commencer par le côté gauche et le côté droit avant de faire le haut. Alors est-ce que c'est judicieux d'avoir fait ça ? Je sais pas. Mais ce que je sais en tout cas, c'est qu'il a fallu faire une découpe spécifique ici. Et j'ai tordu le bord avec une pince pour le relever. Pour que ça fasse comme si c'était le début d'une onde. Pour qu'il n'y ait pas d'eau qui risque de s'infiltrer dessous. Et pour que visuellement ça soit plus joli. Et là tu peux admirer le dernier bout qui passe parfaitement dans la toiture. C'est beau. Allez, là on passe au dernier côté, c'est l'arrière. Bah c'est la même chose. Sauf que là j'ai... Non, c'est la même chose. Oh, attends, il s'est désintégré là. Vraiment. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'aurais dû mettre un deuxième tasseau à ras de la toiture, parce que je m'attendais pas à ce que les morceaux de tôle du haut soient si courts. Du coup j'ai pu les visser que dans un seul tasseau. Là je pose une tôle de rive, et par-dessus une cornière blanche. Voilà, je suis désolé pour la luminosité, c'est que je suis un bouffon.
Bon, à ce moment-là, je commençais vraiment à en avoir marre, le garage il me sortait par les yeux de la tête, mais on peut pas s'arrêter, donc là on passe aux finitions, et là je pose les rives de toiture. Et tu peux voir que je l'ai pas fait dans le bon sens, puisque normalement celle du haut doit superposer celle du bas, et là c'est l'inverse. Là je mets des cornières blanches dans les coins, parce que c'est trop beau. Pour visser les cornières, j'ai utilisé des vis crues d'au moins 5 cm avec des petites rondelles. Et j'ai appliqué un petit peu de peinture sur les vis. Alors là je me suis fait un petit kiff, j'ai mis de la mousse expansive entre le pare-pluie qui était sur la dalle et les tôles de rive. Comme ça il n'y a aucun risque d'infiltration, tu vois. D'ailleurs, à toutes les personnes qui m'ont dit qu'il y avait des risques d'infiltration, écoute-moi bien. J'ai passé 3,5 tonnes d'hydrofuge sur la dalle, sur tous les tours de la dalle, d'accord, mais je l'ai bien fait. J'en ai tellement mis que ça s'est mis carrément à sécher en surface, d'accord. Le produit il peut plus rentrer, c'est pas possible. La moindre goutte d'eau elle perle. Donc j'ai hydrofugé la dalle, j'ai aussi hydrofugé le bois qui est sur la dalle, d'accord. Entre le bois et la dalle, j'ai fait un joint en silicone, ok, sur tout le tour, du côté extérieur. Toujours à l'extérieur, par-dessus il y a le pare-pluie. Le pare-pluie descend jusqu'en bas, ok, il s'arrête à la dalle et il passe par-dessus la dalle comme ça, d'accord. Ça fait un coin déjà, ça protège la dalle de la pluie, ok. Par-dessus le pare-pluie, il y a les tôles de rive, ok, qui sont, voilà, à quelques centimètres. Et entre les tôles de rive et le pare-pluie, qui lui-même est devant le joint en silicone, c'est rempli de mousse expansive. Donc faut pas déconner, tu vas pas me dire qu'il y a de l'eau qui peut rentrer, c'est pas possible, d'accord, je vois pas comment est-ce que c'est possible, ok, parce qu'en plus, sous la dalle, il y a un film polyane, d'accord, et le film polyane, il est pas juste sous la dalle, il remonte aussi sur les côtés de la dalle, ok, on le voit visuellement, tu vois qu'il y a un film, ok, donc c'est pas possible, l'eau elle peut pas venir, elle peut pas monter, d'accord, il peut pas y avoir de l'eau qui rentre, je vois pas comment c'est possible. Si ça se trouve, un jour l'eau va rentrer et puis, je vais comprendre que je suis qu'un bouffon. Ah, là je passe à la pose des gouttières et j'ai utilisé des petites cales en PVC comme ça pour éviter de visser les fixations de gouttières directement dans la tôle. Là je positionne une première fois la gouttière et je marque où est-ce qu'il faut que je la coupe. Là je suis en train de régler la pente. Et après avoir tout siliconé correctement, j'arrose le toit pour qu'il fasse de belles fleurs. Et voilà le résultat. Alors oui, je sais, la gouttière est pas blanche, ça va peut-être me prendre et je vais la peindre.
fais pas trop attention à la mousse expansive que j'ai oublié de couper, on va faire comme si elle était pas là. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, tu peux mettre un pouce. Si t'as pas kiffé, tu peux mettre un commentaire, comme ça je pourrais te bannir. Si t'en as marre d'attendre un mois entre chaque vidéo que je sors, tu peux me suivre sur Insta, comme ça tu verras des photos du projet et ça t'évitera d'avoir envie de te désabonner. Merci d'avoir regardé le Garage Noir, et à plus.